Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo In My Mailbox. Donc on va rapidement faire le tour aujourd'hui de mes acquisitions de la semaine. Alors on va commencer avec le journal intime de Georgia Nicholson, le tome 4 A plus Choupi-Trognon. Et l'auteur c'est Louise Renison qui est paru chez Paul Fiction, donc en poche. Dans les grands formats, il y en a un peu plus, il y a 10 tomes. Voilà, il y a 10 tomes dans les grands formats. Donc celui-ci, c'est le tome 4. C'est une saga dont j'ai déjà les 3 premiers tomes dans ma palle, mais je n'ai pas encore commencé à la lire. Grave erreur, parce qu'apparemment, avoir les avis sur la blogo, ça a l'air plutôt pas mal, plutôt rigolo, avec plein d'humour. Donc je vais essayer de lire cet été, tiens, le tome 1. Ça me paraît très adapté pour une lecture de l'été. Alors, ensuite, un livre que j'ai reçu grâce à Arcasia, que je remercie d'ailleurs, c'est Liberi Fatali, voilà, écrit par Julien Laglace. Alors, au niveau de la maison d'édition, c'est World Crisis, voilà, je vous mets le nom ici comme ça, vous voyez bien, World Crisis Crew. Voilà, donc je vais vous lire vite la quatrième de cover, j'aime beaucoup le dessin, la couverture est vraiment très jolie. Donc, je vous lis rapidement la quatrième. Donc, l'énergie Gaïa, source de conflits depuis des décennies, elle continue d'alimenter la haine et le désir de chacun, menant bien souvent les humains dans des situations où nul ne voudrait être. L'époque où les gangs se formaient, explosaient, se refondaient est bientôt révolue. Car un danger bien plus grand menace à présent ce monde. Il se passe des choses étranges dans la capitale de l'Empire Aldaris, des choses quelquefois inexplicables. C'est dans un monde détruit par les précédentes guerres, puis reconstruit de manière inégalée, que Dama et Mahasya, faux jumeaux, se retrouvent face à leur destin. Voilà, donc ça, je vais voir, il est tout petit, tout minuscule, donc je devrais le lire assez rapidement et voir ma chronique très vite sur mon blog. En tout cas, je remercie très fort Arcasia de m'avoir contacté pour me permettre de chroniquer ce livre. Voilà. Alors, ensuite, nous avons chez Orbit, il y en a deux chez Orbit, La Cité des Flammes. Alors, c'est le tome 2 d'une ère de pénombre de Tom Lloyd. Voilà, donc ici apparemment c'est un univers fantasy. Et le premier tome s'appelle Isaac le Blanc Regard. Voilà, j'ai la petite vignette ici là en dessous. Bon, vous voyez pas grand chose, mais voilà. Donc, c'est une saga que je ne connais pas du tout. J'ai pas le premier tome, donc il va falloir que je me le procure pour pouvoir commencer la saga. Donc voilà, j'ai le tome 2 ici. La cité en flammes. J'aime bien la couverture, c'est assez sobre comme ça, avec des couleurs assez chaudes qui montrent quand même un climat de guerre. Donc, à découvrir. Alors, ensuite, toujours chez Orbit, le tome 3 de L'Âge du Chaos pour l'éternité de Mark Shadbourne. Voilà. Avec des couleurs également très chaudes, très rouges. Vous ne voyez pas fort sur la caméra, mais c'est pétant rouge. Et vous avez ici les vignettes avec les deux tomes avant. Donc là, en vert pour La Nuit sans fin qui doit être le tome 1 et 2 en bleu. Donc aux heures les plus sombres. Donc ça aussi, j'ai un tome 3, j'ai pas le tome 1 et 2. Il va falloir que je me les procure pour pouvoir lire cette saga qui m'a l'air pas mal. Apparemment, il y a de la magie, je vois qu'il y a des dieux. Je lis des mots un peu plic-ploc sur la quatrième de cover. Ça sert à rien non plus de spoiler, donc je vais pas vous la lire. Enfin voilà, ça a l'air encore d'être un univers assez magique où il se passe plein de choses, assez fantastiques. Donc c'est vrai que c'est un livre que j'ai très envie de découvrir parce que les couvertures sont très jolies. Mais il va me falloir les tomes 1 et 2 pour ça. Voilà, je vous remontre une fois. Pour l'éternité, le tome 3 de Mark Shadbourne. Alors, ensuite, aux éditions L'Archipel, j'ai L'été de toutes les peurs de Mary-Jane Clark. Alors ça doit être un bon thriller. Je vais vous lire la quatrième de cover. Donc, une fille était enlevée. Quand Janie, 7 ans, et sa nourrice disparaissent en plein jour dans une banlieue résidentielle de New York, toute l'Amérique est en émoi. Chaque fois, il y a une grande phrase ici, hein, vous voyez. Donc, je fais les pauses pour bien la lire. Donc, la psychose gagne. Et pour cause, Janie n'est autre que la fille unique d'Elisa Black, la célèbre présentatrice de K-News, la chaîne de télé la plus regardée du pays. L'été devient étouffant.
Les suspects sont légion, mais le FBI piétine et le temps presse, à moins qu'il ne soit déjà trop tard. Une demande de rançon n'aurait-elle pas déjà dû être envoyée? Enfin voilà, donc ça a l'air pas mal du tout, ce bouquin-là. Donc l'été de toutes les peurs, peut-être le thriller de l'été, qui sait. Je vais lire ça très vite parce qu'il me fait relativement envie. Donc voilà, l'été de toutes les peurs de Mary-Jane Clark et ça sort. Attendez, je vois si j'ai le 15 juin. Voilà. Alors ensuite chez Michel Lafon, un livre que j'ai très envie de découvrir, mais alors très envie de découvrir. Il s'agit de la nouvelle trilogie de L.J. Smith publiée par Michel Lafon. Vous vous souvenez, l'année dernière, ils avaient publié Prémonition. Donc c'était un bon gros pavé qui reprenait les 3 tomes de Prémonition. Et bien cette année, ils ont fait pareil. Ils ont repris une trilogie qu'ils ont publié en un seul volume. Donc les différents tomes, c'est le chasseur, la poursuite, l'affrontement. Et vous avez donc un jeu interdit avec cette magnifique couverture, trop belle. Ça c'est vraiment le livre qui me faisait envie. Je vais retirer le petit bandeau parce que ça m'agace. Voilà, donc regardez cette très jolie couverture, elle est magnifique. Ça c'est un livre qui va pas non plus faire long feu dans ma palle parce que j'ai très hâte, très français ce que je dis. J'ai vraiment envie de le découvrir, ça fait un bout de temps que je l'attendais. En fait, depuis que j'ai vu qu'il allait être publié par Michel Lafon, je me suis dit ça, ce sera la sortie à pas louper. Et vous avez vu, voilà, un bon pavé de 600 pages. Donc, pour très vite, sur mon blog, vous allez retrouver la chronique de ce livre. Voilà, dernier livre à vous présenter aujourd'hui. En scène les audacieuses de Tony Béard, chez Michel Lafon également. Un livre que je ne connaissais pas du tout. Je vais vous lire la 4e de cover parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Donc, si vous avez envie de le découvrir, franchement, allez-y parce que rien qu'au résumé derrière, ça donne super envie. Mais qui m'a été proposé par l'attaché presse de chez Michel Lafon qui m'a dit « Jess, l'auteur a demandé pour voir si tu ne pouvais pas chroniquer le livre. » Enfin bref, elle avait envie qu'on te l'envoie. Alors bon, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai été très contente quand elle m'a dit ça. J'ai vraiment eu ma petite touche de fierté et tout en me disant ouh, il y a une auteure qui me suit en quelque sorte. Donc ça, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et en fait, je me suis aperçue qu'on était amis sur Facebook avec l'auteur. Je l'ai seulement vu après quand j'ai eu le livre, en voyant son nom. Je me suis dit, ah tiens, mais je la suis sur Facebook. Et là, on se dit, mais t'es bête ou quoi? Tu ne l'avais pas vu avant, t'es nul. Enfin bref, là, c'était vraiment, je trouve ça vraiment sympathique de sa part d'avoir proposé à l'attaché presse pour que je puisse lire ce livre. Alors, je vais vous lire la 4e de cover. Donc, adieu tailleur sombre et col boutonné, aujourd'hui les femmes manient le glamour comme une arme, au même titre que le talent, l'intelligence ou le carnet d'adresse. L'une a le goût du pouvoir, l'autre l'envie de briller. Déborah Shapiro, 42 ans, directrice de label dans une maison de disques menacée par la crise, doit défendre sa place et déjouer les manigances de ses rivaux, tout en gérant 2 ex et une ado de 13 ans adepte des fugues. Un équilibre fragile bouleversé par le retour d'un amant du passé au charme toxique. Nelly Caldera, chanteuse de R&B, ronde et énervée, est prête à toutes les métamorphoses pour devenir une star. Elle rêve non seulement de séduire l'oreille de l'exigeante Déborah, mais aussi de s'imposer dans le milieu de la musique et surtout dans le cœur du bonnet U. Pour ces audacieuses, être sexy n'est plus synonyme de soumission, et l'amour reste la plus grande des aventures. Voilà, donc ça me paraît parfait comme lecture en ce moment, un peu humour chick lit, j'ai un peu l'impression. Enfin, comme ça, je vois peut-être que je me trompe, hein, mais en lisant la 4e de cover, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est une lecture vraiment détente. Je vais me réserver ça très vite aussi parce que l'été arrive et que je me dis que ce serait les bons bouquins à vous présenter justement si vous partez en vacances pour savoir quoi prendre. Donc, il va pas faire long feu dans ma palle, mais je remercie très fort l'attaché presse de chez Michel Lafon de me l'avoir envoyé. Je remercie aussi Tony Béard pour son intérêt pour ce que je fais. Voilà, merci beaucoup. Alors, j'en ai fini pour le petit tour des livres de la semaine. J'ai juste 2 petites choses encore à vous dire. La première, comme d'habitude, puisque je le rappelle chaque semaine, le rassemblement des articles IMM se fait chez ma petite Lilybook, dont je vous mets le lien comme d'habitude en dessous de la vidéo.
et sur mon blog pour que vous puissiez éventuellement soit aller voir tous les articles Yémen qui ont été publiés sur la blogosphère, ou alors tout simplement d'ajouter votre lien si vous avez fait un Yémen aussi. Et la deuxième, eh bien, je voulais souhaiter une bonne fête à tous les papas de Belgique, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des papas chez nous, et tout particulièrement au mien. Donc voilà, bonne fête papa. Je pense pas que tu regarderas la vidéo, mais comme ça je l'aurais dit aussi ici, je te fais de gros bisous, je t'aime très fort, tu es le plus merveilleux de tous les papas du monde. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, puisque à mon avis, je vais en enchaîner quelques-unes, me mettre, faire mes book reviews d'avance, donc elles ne seront pas toutes publiées aujourd'hui, je vais les publier dans la semaine. Donc comme ça, vous aurez tout le plaisir, ou pas, de me retrouver. Enfin, je vous dis à bientôt, au revoir.